Frères et sœurs, entrons tous maintenant en célébration. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. À vous tous, votre présence apporte un réconfort à la famille qui porte le deuil. Nous voici en communion aussi avec vos amis, vos proches, vos parents, à l'outre-mer, à l'outre-mer. On est en communion par cette plateforme numérique et je les salue en votre nom. Laurence, Aimé Maxime, les petits-enfants, les proches. Lorsque je préside des funérailles, il y a toujours un mot que j'aime nous rappeler. C'est le mot « autrement ». Votre maman, Sophie-Louise, elle est vivante, autrement. Et c'est à vous à le découvrir dans le secret de votre cœur. On peut aussi affirmer que Sophie-Louise, elle fait l'expérience de Dieu autrement que nous. Nous, à travers ce chant que l'on vient d'entendre, on fait l'expérience de Dieu à travers les yeux d'un nouveau-né, de la musique, dans les yeux de notre amoureux, amoureuse, à travers des symboles. Mais Sophie-Louise fait l'expérience de Dieu dans un face-à-face. Elle n'est plus dans le temps, elle n'est plus dans l'espace. Elle est dans ce qu'on appelle l'éternité. Et vous aurez à vivre aussi autrement dans l'absence de votre maman, grand-maman, notre sœur. Et à découvrir combien dans cette absence se découvre une autre présence. Et puisque maman, elle est vivante autrement, bien je vous invite, les enfants, Laurence, Aimé Maxime, à nous dire un mot.
Ima, nane, meiyo boito ma, mbembe boito. Maman est née le 7 février 1943, un dimanche. Ça ne s'invente pas. Elle est née d'un père haut fonctionnaire de l'État camerounais, en fait un diplomate qui a parcouru le monde dans les premières années après l'indépendance du Cameroun. Il a été notamment en poste aux États-Unis. Donc un père diplomate et d'une mère, comme maman aimait bien le dire, cultivatrice. Une cultivatrice n'est pas aussi sexy qu'une fermière. Une cultivatrice, c'est quelqu'un qui littéralement se brise le dos pour faire son travail et gagner les maigres sommes qui lui permettent à peine de survivre. Donc maman est née dans un monde de contrastes très saisissants. La vie est faite de sorte que ce contraste a imprégné toute la vie de maman. Maman est l'une des premières femmes diplômées d'État au Cameroun, une pionnière. Elle est parmi les premières femmes à avoir obtenu un diplôme, une des premières femmes à avoir été indépendante financièrement. Et quand je parle d'indépendance, je parle de l'indépendance par rapport à un homme. En réalité, le diplôme d'infirmière de maman était un diplôme français, émis par la France. La formation a été donnée par la France. Maman a donc travaillé comme infirmière diplômée d'État, ce qu'on appelle aujourd'hui une infirmière praticienne. But that wasn't enough. After being married to an influent and powerful man, after having 3 children, Mom went back to school, which is unbelievable at the time in that country, within such a well-known family. And then she got a degree as a midwife. After that, she had another child. My brother, Hervé, who's watching today. Quelques années plus tard, maman va gérer le pavillon de haut standing, ce qu'on dirait aujourd'hui le VIP du plus grand hôpital de Douala, l'hôpital La Quintini. Quand on entrait dans ce qu'on appelait le pavillon de maman, on était saisis à la fois par, et les mères et les pères parmi nous vont comprendre de quoi je parle, l'odeur très particulière des nouveau-nés, mais aussi par l'odeur de l'eau de Javel, le désinfectant préféré de maman. Par la suite, maman a immigré en France, elle a travaillé comme infirmière. Donc elle est retournée à ses premiers amours. Pour moi, maman est la force puissante qui m'a poussée toute ma vie à faire mes études. Elle a toujours été présente, impliquée au point d'être dévouée dans mes études. Je vais vous donner un exemple. C'est maman qui me faisait mes dictées. Mais elle voulait tellement que je réussisse qu'elle prononçait les accords à la fin des mots. Elle me disait « rassembler S » parce qu'elle ne voulait pas que je fasse de faute. Maman ne s'est pas seulement écoutée de mon éducation et de l'éducation de mes frères. Quand elle a épousé papa, papa élevait déjà les 4 enfants de son propre frère qui était décédé. Maman les a pris sous son aile,
elle leur a appris à tout faire, y compris la cuisine. De la même façon, maman a enlevé tous ses enfants, tous, sans aucune exception. Et par la suite, elle a élevé les enfants de sa mère et les petits-enfants de sa mère. Même retraitée, maman continuait à payer les fournitures scolaires des enfants qu'elle ne connaissait même pas. Payer leurs frais de scolarité, parce que pour maman, l'éducation, les études, et surtout les études des filles, étaient la plus grande des priorités. Maman ne nous a pas seulement donné une éducation, elle a construit des routes au Cameroun. Je me souviens encore, quand j'étais enfant, maman et papa recevaient ce que nous appelions à l'époque des coopérants à la maison. Ils entraient et ils sortaient comme s'ils étaient chez eux. Ces gens qui venaient construire le réseau routier au Cameroun, d'est en ouest, du nord au sud, pour faciliter les déplacements des Camerounais d'un endroit à un autre. Parfois, ils arrivaient à la maison tard le soir et maman avait toujours quelque chose pour eux. Il y en a même qui arrivaient et qui venaient carrément se servir dans le frigo, prenaient une douche. Je me souviens de son ami médecin de Brousse, qui était comme notre famille. Quand maman a pris sa retraite au Cameroun, c'est elle qui a construit la route qui a mené à sa maison. Et aujourd'hui, cette route est empruntée par tous les villageois. Maman est une véritable force de la nature. Elle a donné naissance à 4 enfants. Patrick, alias Pat, Patou, Pati, il avait tellement de surnoms. C'était l'aîné et le plus populaire de nous tous. Très gentil, très sociable. A very forgiving man who left us almost 10 years ago after being sick for quite some time. So my dear mom had to bury her firstborn child. J'ai cherché les mots pour soulager la douleur de maman, mais même les dictionnaires n'ont pas de mots pour décrire la douleur d'un parent qui perd son enfant. Aujourd'hui, je suis orpheline. Nous, les enfants de maman, sont orphelins parce que nous avons perdu notre mère. Un homme qui perd sa femme est un veuf. Une femme qui perd son mari est une veuve. Mais comment est-ce qu'on nomme un parent qui perd un enfant? Je ne sais toujours pas. Parce que la douleur est tellement grande qu'il n'y a pas de mots, j'imagine, pour la décrire. Après Patou, il y a eu Laurence, moi. Après Laurence, c'est Aimé, qui porte le nom du père de maman. Maxime, Max. Et après Aimé, il y a Hervé, le Benjamin, le chouchou de maman. Il était tellement beau à sa naissance que maman l'a appelé Bobo. Et aujourd'hui, c'est un surnom qui reste alors qu'il est dans la quarantaine. La détermination, la résilience de maman sont sans pareil. Elle a été mon plus grand soutien dans l'épreuve difficile de la vie que j'ai vécue cet été. Toujours à mes côtés. Et en réalité, elle me devançait, elle avançait devant moi et elle me pavait la route, les routes qu'elle aime si tant construire. Son dernier message qu'elle m'a laissé résume tout ce qu'elle a toujours fait pour moi, jusque quelques heures avant de nous être enlevés. C'est à se demander pourquoi. Pourquoi maman est partie et pourquoi elle est partie de cette façon. Ça fait un peu plus de 2 semaines et cette question me hante
Comme maman est française, les autorités françaises vont faire leurs enquêtes. Ensuite, ce sera au tour du parquet de la République française. Et enfin, nous aurons peut-être, je l'espère de tout cœur, une réponse. En attendant cette réponse, mes frères et moi, la famille et les amis de maman, la pleurent. Et nous allons la pleurer toute notre vie. Parce que le départ de maman crée un grand vide dans nos vies. Dans ma vie, il m'est difficile de penser à autre chose, de passer à autre chose. Surtout que quelques heures avant que la vie de maman ne lui soit enlevée, j'étais en train de lui parler. Aujourd'hui, je demande au Seigneur Tout-Puissant, le Dieu que maman aime tant, de veiller sur son âme et son esprit. Maman, tu as travaillé fort, tu as travaillé bien, tu as fait du bien pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, tu as fait du bien pour des gens autour de toi. Toute ta vie, tu t'es battue contre les préjugés et les idées préconçues. Maintenant, c'est l'heure pour toi, maman, de te reposer. Repose en paix, maman. La paix que tu m'as si souvent souhaitée. Je t'entends encore me dire « La paix, Lolo. La paix, Lolo. La paix, ma fille. » Sache, maman, que tu es mon premier et mon véritable amour. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Merci, maman. Merci, ma maman d'amour. Merci pour toutes les leçons que tu m'as apprises. Merci pour l'amour. Merci pour le pardon. Repose en paix, maman. Bonjour à tous et merci. Merci d'être venus nous adresser votre profonde gratitude. Un immense merci aussi à ceux qui nous regardent via YouTube. Oui, Laurence l'a dit. Maman est née le 7 février 1943 à Ambam, au Cameroun. Et c'est cette date qui figure sur tous ces documents, aussi bien camerounais que français. Maman était d'une générosité sans pareille. Et le plus beau cadeau qu'elle m'a offert dans ma vie, c'est une autre mère que j'appelais Tata. Tata Jeanne, de son prénom complet, Jeanne d'Arc. Elles étaient amies, elles étaient sœurs. Il s'agit de deux femmes extraordinaires, deux mères fortes, courageuses, bourrées d'amour à en revendre. Elles étaient très différentes l'une de l'autre, de par leur tempérament, mais elles se complétaient parfaitement, car elles avaient le même but. Faire de nous des hommes et des femmes respectables et accomplies. J'espère que là où elles sont en ce moment, elles ne sont pas dessus de leur œuvre. Elles ont été toutes les deux mères monoparentales dès les années 80. Elles avaient chacune 6 et 4 enfants à élever. Et elles l'ont fait à force de travail, de volonté, d'abnégation. Elles ont fait face dignement et elles ont réussi à faire de nous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Alain, Caroline, Béatrice, Diane, Didier, Eric. Nos mamans sont parties toutes les deux en intervalle d'1 mois. Mais elles sont là avec nous. Elles seront toujours là avec nous, leurs enfants, leurs petits-enfants. Tata, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Merci profondément. Oui,
Laurence l'a dit, ma maman a eu 4 enfants. Pat, l'aîné, qui nous a quittés en 2013, auprès de qui elle est maintenant. Il y a Laurence, il y a Hervé, dit Bobo, et il y a moi. Vous entendez tout le monde m'appeler là, en famille, Aimé. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle en famille. Max, c'est pour les amis. Maman a laissé 5 petits-enfants. Léane, Emmanuel, Gabriel, Jude, et Ignobé, qu'elle appelait Mbombo. Moi, je l'ai toujours appelée maman, certains l'appelaient Sita. Certains l'appellent Maman Sophie, d'autres Mamie Sophie. On l'a aussi appelée Sophia. On l'a appelée Thatcher, en cachette. Parce que c'était une dame de fer, oui, une dame de fer. Mais on l'appelait aussi sophistiquée. Sophistiquée parce qu'elle aimait ce qu'on appelle chez nous le nyanga. Toujours bien mise, sa coiffure, son rouge à lèvres, son parfum. Elle nous a élevés à force de volonté et de courage. Et aujourd'hui, quand je regarde mes enfants et que j'ai du mal, des fois, je me dis, Max, ferme ta gueule. Parce que maman a réussi à le faire, elle en avait 4. Il y avait des cousins à la maison, des oncles et des tantes qui vivaient toujours avec nous, sous le même toit, traités de la même manière. On portait les mêmes habits, on dormait dans les mêmes chambres. On a tous eu la même chance d'aller à l'école. Maman était généreuse, de par sa nature. Oui, Laurence l'a dit, elle était infirmière. C'est-à-dire qu'elle a pris soin de milliers de Camerounais. Elle était sage-femme. Elle a fait naître des milliers de Camerounais, leur fait passer de la vie, du ventre de leur mère à la vie sur terre. Et s'assurait qu'ils poussaient leur premier cri, où on se rendait compte que oui, ils sont vivants. Oui, elle était généreuse. Maman a travaillé, comme Laurence se dit, en France, comme infirmière. Oh non, c'était pas facile. Elle montait, elle enchaînait des tours de garde, des cliniques en clinique, des hôpitaux en hôpitaux, métro, RER, train, bus. Pendant les jours de grève, elle se faisait même bousculer. Tout ça pour gagner son argent. Et une partie de cet argent allait au Cameroun. Pour la famille, pour construire sa maison. Mais vous savez comment ça se passe. De 1994 à 2007, elle a commencé sa construction de sa maison en 1994. En 2007, quand elle va pour y entrer, il n'y a que le sous-sol qu'elle a réussi à finir. Oui, c'est le village. Oui, c'est le Cameroun. Je suis d'accord. Mais partir comme ça, dans un village, à 79 ans, 8 mois, 3 semaines, j'ai jamais entendu ça au Cameroun. Maman, tu as été un exemple pour moi. Quand c'est difficile, je pense à ce que tu faisais. Quand c'est compliqué, je pense à ce que tu faisais. Tu ne donnais pas toujours les leçons en parole, mais tes actes étaient des leçons. Maman, merci. Maman aimait les bonnes choses. Oui, aujourd'hui, si je bois du vin, c'est un peu grâce à elle, à cause d'elle. Je tape mon vin, mon fromage et ma baguette. Joe, tu en sais quelque chose. Audrey. Quand elle voulait perdre du temps, des fois, on regardait des films. Son acteur préféré, Steven Seagal, le casseur de bras, comme il disait. Maman parlait. Quand maman avait des choses à dire, elle vous le disait. Elle le dit tout droit. Des fois sans prendre des pincettes. Des fois quand elle parlait, on avait envie de se cacher. Qu'est-ce qu'elle va dire?
Mais c'était maman. Et maman était comme ça. Droite au but. Comme le club qu'elle a toujours aimé. Marseille. Maman était Marseillais. Et moi, je suis du PSG. Imaginez donc les matchs de foot qu'on regardait. Quand elle regardait son match, je faisais attention, je me mettais un peu à l'écart. Parce que c'était... Écoutez, il pas football. Mais c'était ça, maman. Merci, maman. Au jour de son baptême, maman Sophie-Loïse a été marquée du signe de la croix, signe de notre victoire sur la mort. Traçons sur nous ce même signe, puisque nous sommes rassemblés dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la lumière du Christ brille en nous, qu'elle nous apporte espérance, confiance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur notre Dieu, tu fais entrer dans la vie d'éternité ta fille bien-aimée, Sophie-Louise. Elle te contemple, toi, l'invisible. Nous qui sommes toujours dans l'espace et dans le temps, que ta parole vienne nous soutenir, que ton pain nous rassasier, afin que nous puissions continuer notre chemin avec courage vers tout ce que tu nous promets. Viens, Seigneur Jésus, toi le vivant pour les siècles des siècles.
j'invite une petite fille de Sophie, Léane, à nous lire un extrait d'une lettre de Paul. Bonjour. Je crois qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que l'on vit maintenant et la gloire que Dieu va nous révéler bientôt en nous. En effet, toute la création porte en elle ce désir de voir Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes ont dans leur cœur ce désir de connaître Dieu. C'est comme si toute la création passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Nous aussi, notre vie est comme un long enfantement pour renaître dans le cœur de Dieu. Et notre mort sera notre délivrance où le souffle de Dieu viendra nous prendre en lui. Nous sommes citoyens des cieux, notre vraie demeure est le cœur de Dieu. C'est le Christ Jésus qui est notre avenir, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance de l'Esprit. Ainsi, mes amis bien-aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui, elles, ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul pasteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis toujours un peu embêté pour trouver une page d'évangile lors des funérailles. Il y aurait tellement de pages, tellement de paroles du Christ qui peuvent nous rejoindre dans ces moments difficiles. J'ai choisi ce matin la page du bon berger pour 1000 raisons. Parce que les premiers chrétiens, les premières chrétiennes avaient déjà cette grande vénération, cette adoration envers Jésus, le bon berger. Un berger, ici au Canada, ça ne dit pas grand-chose peut-être. Mais dans le pays de Jésus, à cette époque, et encore aujourd'hui, un berger, on connaît. Et ce matin, Jésus nous dit 3 choses, ou même 4, puisque Jésus n'est pas un bon berger, il est le bon berger. Il nous dit que son rêve, c'est de nous rassembler. Sophie Louise était une rassembleuse aussi. Vous l'avez évoqué, Laurence, Aimée. Vous l'avez évoqué tantôt. Une maison ouverte. Tout le monde pouvait piger, fouiller dans le frigo. On se sentait chez soi, chez elle. Sa table était ouverte à tous. À sa façon, Sophie, elle était aussi un bon berger. Non seulement le bon berger nous rassemble, mais vous l'avez remarqué comme moi, il nous connaît. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance amoureuse. Et de fait, c'est drôle parce que le verbe connaître dans la Bible, lorsqu'un homme connaît une femme, ça veut dire qu'il la connaît dans son intimité. Alors imaginez, c'est ce même verbe que Jésus utilise.
Je connais mes brebis dans leur intimité. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je connais Sophie, ses joies, ses peines, ses doutes, ses rêves, son jardin secret. Non seulement le bon berger nous rassemble, il nous connaît, mais comme Jésus nous le rappelle, le bon berger veut nous conduire plus loin. Nous l'avons évoqué dans le chant d'ouverture. Jésus qui veut nous conduire de l'autre bord, sur l'autre rive. Nous sommes faits pour plus. J'ai d'autres brebis, celles-là aussi, il faut que je les conduise ailleurs, vers d'autres pâturages, parce que nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour plus. Nous sommes faits pour partager la vie de Dieu. C'est le message du Christ. Il a pris notre humanité pour que nous puissions entrer dans sa divinité. Un Dieu de communion, un Dieu d'amour. Et c'est ce Dieu que Sophie aimait. Elle a donné sa vie pour que les enfants puissent être bien éduqués. Elle a payé l'éducation pour plusieurs enfants. Tu me l'as confié, Laurence. Une femme dont sa foi était grande. Elle qui avait un cœur de maman comme Marie. Bien, aujourd'hui, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette femme qui vous a marqué de 1001 façons et qui va continuer à le faire autrement, puisqu'elle demeure vivante autrement. Et nous pouvons l'imaginer près de nous. Nous allons partager le pain de vie dans un instant. Le Christ est avec nous. Il donne sa vie. Il se donne à nous comme un bon pain. Nous sommes les convives de ce repas afin que nous puissions continuer notre route avec courage vers tout ce que tu nous promets. Viens, Seigneur Jésus, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Notre rassemblement est une prière avec et pour Sophie. J'invite Emmanuel, Gabriel, des petits-enfants à nous conduire en prière. En nous, Dieu notre Père, c'est la peine. Notre mère, grand-mère, sœur, tante, cousine et amie, Sophie Louise, nous a quittés. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Aujourd'hui, les mots ne nous viennent pas facilement pour te prier. Aussi, même s'ils sont maladroits, accueille-les tels quels. Ils expriment notre confiance en toi. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Notre mère, grand-mère, sœur, tante, cousine, amie a franchi la mort. Prends-la avec toi, puisqu'elle est ton enfant bien-aimé. Que son amour, né sur cette terre, continue à grandir auprès de toi et à porter des fruits. Seigneur,
donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Dieu notre Père, ne nous laisse pas enfermer dans notre chagrin si grand, mais ouvre notre cœur à la dimension du monde et aux appels de nos frères et sœurs désemparés. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Pour toi, Dieu éternel, nous le savons, rien ne compte davantage que le bonheur de tes enfants vivant sur la terre. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, toi qui nous fais passer de l'autre rive, toi qui nous fais passer de la solitude à la communion, des ténèbres à ta lumière, de la mort à la vie, fais-nous passer maintenant à la table de ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. La table est prête, frères et sœurs, et prions ensemble au moment d'offrir l'action de grâce de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te
offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très bon, Dieu éternel et plein d'amour, par le Christ notre bon berger. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et des femmes, il est la résurrection des morts. Avec tous ceux et celles qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant d'une même voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur Dieu, nous te prions. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre bien-aimé. Au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de ce même repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses amis en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En nous rappelant, Père très bon, tout ce que tu fais de beau et de grand en chacune de nos vies, en faisant surtout mémoire de ton Fils Jésus, mort et ressuscité, remplis-nous de son esprit et tiens-nous debout devant toi pour mieux te servir en nos frères et sœurs. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la vivre de ton Évangile en communion avec François, notre pape, Marcel, notre évêque, et tous ceux et celles qui ont le souci des plus petits.
Souviens-toi de ta fille bien-aimée, Sophie Louise. Et puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, fais-la renaître en vie d'éternité avec ton Fils. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Souviens-toi de tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais le fond du cœur. Reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bon Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, les saints, les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, ton Fils, notre bon berger. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Joie pour les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie. Voici la coupe de l'alliance éternelle, Christ ressuscité, qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. The body of Christ.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponible comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Seigneur, nous avons partagé le pain de ta parole. Nous nous sommes rappelés que nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes faits pour ton cœur. Et nous croyons qu'un jour, nous serons tous rassemblés en toi, dans ton cœur qui est plus grand que le nôtre. Nous avons partagé le pain de la vie, ton Fils Jésus qui se donne en nourriture. Il refait nos forces. Il est le pain de la route. Il est notre chemin qui nous conduit à cette source de vie intérieure. Il est vraiment notre bon berger. Il prend soin de nous. Il est l'un d'entre nous. Il est plus grand que nous. Il est notre Dieu. Seigneur, entends notre prière. Toi qui demeures le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme et la femme, en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes et que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'humanité pour qu'ils vivent.
Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que toute marque d'affection, que tout signe de tendresse que vous vous donnerez les uns les autres soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons voulu chercher et trouver avec Sophie Louise, avec les musiciens qui nous ont accompagnés en musique, Donna et Marc, avec Michael qui nous permet de transmettre sur YouTube cette célébration à nos frères et sœurs d'outre-mer, en mon nom personnel, à vous, la famille, les proches, à vous qui êtes venus nombreux, nombreuses pour soutenir nos amis en deuil, nos plus sincères condoléances. La célébration n'est pas terminée, elle se poursuit au sous-sol de l'Église où une collation nous attend pour affermir nos liens d'amitié entre nous. Nous avons accès à la salle paroissiale. En sortant de l'église, les deux portes de chaque côté de la façade nous y conduisent, où il y a une rampe à l'arrière qui donne dans le stationnement, qui nous conduit directement à la salle paroissiale. Avec Sophie Louise, allons maintenant dans l'amour et la tendresse du Christ. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home.